watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous choquer car c'est une vidéo news française. Je sais. Ceux qui me connaissent depuis quasi toujours sur cette chaîne, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire de célébrités françaises, tout simplement parce que quand je fouine, et parfois je trouve des choses plus ou moins officieuses, donc on va dire rien d'officiel, donc je suis facilement attaquable si vous voulez. Du coup voilà, pas envie de me prendre la tête, mais il y a quand même des choses qui sont factuelles, qu'on lit dans Le Parisien, dans Gala, etc. Donc je me suis dit bon, si je reprends uniquement les infos qui sont officielles, je ne risque rien. Donc voilà, je voulais vous faire quand même une vidéo news sur l'affaire Adriana Carambeu et sur l'affaire Patrick Bruel. Donc c'est deux histoires distinctes, parce que ça m'a quand même grandement choquée ce qui s'est passé là récemment sur eux, et aussi parce que voilà, je vous entends, je sais que les célébrités françaises ça vous ferait plaisir. On m'a beaucoup demandé Loana par exemple. Je pense que je ferai une vidéo sur Loana parce que c'est quelqu'un qui au final n'avait pas vraiment de tabou. Elle était assez transparente quand même sur beaucoup de choses. Donc si vraiment un portrait sur Loana ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je vois que vous êtes nombreux à en vouloir un, je vous le ferai. N'oubliez pas que vous pouvez toujours suivre mes vidéos au format podcast. Je vous mets à chaque fois les liens en barre d'infos. Je suis sur Spotify, Apple Podcast et encore d'autres plateformes. Donc voilà, pour ceux qui veulent m'écouter le matin en allant travailler ou en faisant autre chose, je suis également en podcast. Donc pour l'heure, les nouvelles des people français. Donc Adriana Carambeu, elle a publié un livre qui s'appelle « Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout » aux éditions Le Duc. Et donc maintenant, du haut de ses 54 ans, elle s'exprime sur les blessures de son enfance, les pièges de la séduction. Elle parle également de sa tardive romance avec Marc Lavoine. Donc voilà, elle a sorti ce livre, mais il s'est passé d'autres choses. Donc déjà, pour rappeler vite fait son parcours, elle est née en Tchécoslovaquie. Elle a d'abord grandi chez ses grands-parents, loin de ses parents. Un éloignement qu'elle ne vit pas comme un abandon, bien au contraire. Elle dit « c'est grâce à ce souvenir que j'existe, c'est cette forme d'amour fondateur qui m'a donné de bonnes bases. » Mais quand elle est retournée vivre avec ses parents, ça s'est pas très bien passé. Son père, incapable de lui témoigner de l'affection, lui préférait sa petite sœur. Et donc Adriana, alors âgée de 6 ans, a développé une espèce de stratégie de survie, à savoir se faire oublier. Quand on est invisible, rien ne nous arrive, confie-t-elle. Cette période a laissé des traces physiques, un blocage à avaler les aliments et une quête obsessionnelle d'approbation qui l'ont poussée à exceller à l'école dans l'espoir d'un signe d'amour paternel. Des années plus tard, lorsqu'elle a 20 ans, elle se fait repérer dans la rue alors qu'elle est en 3e année de médecine à Prague et on lui propose donc de faire du mannequinat. Elle y va, un paradoxe pour elle qui voulait disparaître. Elle dit « j'étais maladivement timide, effacée, je ne me suis jamais trouvée jolie et là j'ai entendu « tu es jolie, tes cheveux sont beaux, tu marches joliment ». Ça m'a fait ma thérapie, dit-elle. Après un succès mondial, campagne Wonderbra, défilé Thierry Mugler, présentation télévisée, elle reconnaît avoir cherché dans ses relations amoureuses des hommes forts et dominateurs, un peu mélangé puissance et sécurité, jusqu'à se perdre dans des relations d'emprise. Donc c'est dans ce contexte qu'Adriana évoque avec beaucoup de sincérité sa relation avec le chanteur Marc Lavoine. C'est un amour qui apaise, qui me rend là où j'ai toujours rêvé d'être, c'est-à-dire en paix. Donc c'est un ouvrage sur l'amour des autres, mais d'abord sur l'amour de soi. Donc voilà la petite mise en bouche sur l'histoire d'Adriana Carambeu. Et donc on en arrive au divorce. Donc elle avait épousé Aram André Ohanian, j'espère que je prononce bien, excusez-moi, avec qui elle a une petite fille, Nina, qui a 7 ans. Ils étaient ensemble de 2014 à 2022. Alors ce Aram André, il est d'origine arménienne. Il a débuté dans le prêt-à-porter avant de se tourner vers la restauration et l'hôtellerie de luxe au Maroc. Et dorénavant, il est à la tête d'un véritable empire à Marrakech qui comprend des restaurants, des boîtes de nuit,
des hôtels de luxe. Il est aussi le cofondateur du Palais Ronsard, hôtel de luxe, membre du prestigieux réseau Relais et Châteaux. Il possède aussi le Palais Jan Mahal, qui est un restaurant réputé pour son cadre somptueux, et également le Silver, qui est une boîte de nuit prisée des célébrités. Alors déjà en septembre 2025, et au début il parlait pas trop, et là en septembre il a donné une interview à VSD où il voulait rétablir quelques vérités. C'est moi et ma fille, on prend ou on ne prend pas. Depuis 3 ans, j'entends beaucoup de choses qui me fatiguent. Je ne suis pas l'homme qui fait la guerre à la maman de sa fille. J'aimerais juste un peu de reconnaissance. Donc il est revenu sur sa rupture avec Adriana Carambeu, donc juste après la pandémie de Coco-19. Il dit: mes affaires étaient à l'arrêt, je déprimais. Adriana voulait sortir, voyager, vivre. Elle en avait besoin, je la comprends, mais on n'était plus sur la même longueur d'onde. Elle a choisi Paris. Moi, j'ai choisi Nina. Je suis arménien oriental. Pour moi, les valeurs, c'est la famille. Je ne juge pas, mais ce n'était pas ma vie. Ici, avec Nina, j'étais heureux. Et puis, au fond, ça m'arrangeait. Elle restait près de moi, dans la continuité. Donc, lui, il est installé à Marrakech avec la petite. Donc, Aram considère Adriana comme étant plutôt une mère absente. Bien sûr qu'Adriana aime sa fille, mais à sa façon. Nous n'avons pas la même approche. Elle est ici 8 à 10 jours par mois, pas plus. Donc, il ne tient pas de compte des visites d'Adriana, mais il regrette qu'elle donne une image de mère présente, notamment sur les réseaux sociaux. Il dit: mes proches savent, les maîtresses, les parents d'élèves, tout le monde voit bien que c'est moi qui suis là au quotidien. La rentrée dans la presse ou sur les réseaux, ce sont mes photos, celles que j'avais envoyées à Adriana. On ne peut pas inventer une maman quand elle n'est pas là. Il déplore également d'avoir été tenu à l'écart de l'anniversaire de sa fille. Il dit: Adriana en avait la garde, mais la fête s'est déroulée à 1 kilomètre à peine de chez moi et je n'ai pas été invitée parce que Marc Lavoine était présent. Je pense que pour Nina, le mieux aurait été d'avoir ses 2 parents. Et à propos de Marc Lavoine, il dit: Adriana a souhaité me le présenter. Je l'ai rencontré 1 heure à l'hôtel. C'est un très gentil gars, très émotif. Il m'a même offert 2 livres dédicacés. Je préfère savoir qui il est. Je reste centrée sur l'intérêt de ma fille. Donc ça, c'était en septembre 2025. Ça pouvait aller, malgré ce qu'il dit, ça pouvait aller. Et là, ça ne va plus. Les tensions ont escaladé, surtout le lundi 23 mars, lorsque Adriana a partagé une story sur son compte Instagram où elle accuse son ex-mari de violence verbale et physique, mais aussi d'instrumentaliser leur fille Nina. Alors, je vais vous lire le post qu'elle a publié. Depuis des années, je fais face à des pressions incessantes et à des tentatives répétées de déstabilisation de la part du père de ma fille. Nina est devenue l'instrument et l'objet de chantage et de négociations aussi absurdes qu'insupportables de la part de celui qui est encore mon mari. Et donc ils sont toujours pas divorcés. J'ai longtemps choisi de ne pas répondre, d'esquisser un sourire et de garder le silence afin de protéger mon enfant et de préserver ce qui devrait rester à l'abri de l'espace public. J'ai même tué, parfois même à mes proches, les épreuves traversées, les blessures, les menaces, les accusations fausses et humiliantes, les violences verbales comme physiques. J'espérais que le temps, l'éloignement, la raison finirait par apaiser la situation, toujours dans l'intérêt de ma fille. Aujourd'hui, portée par le courage de celles qui ont parlé avant moi, je ne veux plus me taire. J'ai fui la violence, mais elle me rattrape au moment même où je tente de me reconstruire. Je ne peux plus me taire dès lors que ma fille Nina devient l'instrument de manœuvre et de procédure visant à m'humilier, à m'atteindre et à tenter par tous les moyens de m'en faire perdre la garde jusqu'ici alternée. J'aurais souhaité ne jamais avoir à exposer ces réalités intimes et douloureuses qui devraient demeurer dans la sphère privée. Mais il m'appartient désormais de défendre la sérénité de mon enfant, notre sécurité, ma nouvelle vie, ainsi que mes droits de mère et de femme. Je fais donc aujourd'hui le choix de rompre le silence, de saisir la justice en laquelle je crois. Parler, oser, dire et prouver pour moi, pour ma fille. Signé Adriana Carambeu. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet? Selon les informations du Parisien, ce communiqué d'Adriana fait suite à un signalement effectué par donc le père de sa fille qui remontait au 19 mars. Il aurait dénoncé, attention c'est assez grave ce qu'il dit, il aurait dénoncé des faits de corruption de mineurs et de provocation à l'usage de produits stupéfiants et décrit un environnement qu'il juge pornographique et stupéfiant. Donc, suite à ces lourdes accusations,
Une enquête a été ouverte et justement, dans un communiqué relayé par les avocats de Aram Ohanian, eh bien ce dernier dément catégoriquement avoir exercé la moindre violence verbale ou physique ni commis le moindre chantage à l'encontre d'Adriana Karembeu. Elles s'inscrivent dans une stratégie de dénigrement qu'ils considèrent comme une instrumentalisation médiatique d'un différend privé au mépris de la réalité des faits et en violation de la présomption d'innocence. Donc il déplore cette prise de parole unilatérale et particulièrement agressive, selon ses mots, alors qu'une procédure de divorce est en cours devant le tribunal de première instance de Monaco. Madame Karembeu tente, selon Monsieur Ohanian, de faire pression sur la procédure en cours et d'influencer l'opinion publique. Le communiqué mentionne également un signalement qui aurait été fait dans l'intérêt de la jeune Nina auprès du parquet de Paris pour soustraction aux obligations parentales et provocation à l'usage de produits stupéfiants. Donc il s'inquiète de l'environnement dans lequel sa fille évolue aux côtés de sa mère. À l'appui de ce signalement, un constat d'huissier établi à la demande de Aram, donc du père. Et pour appuyer son signalement, il y a justement un constat d'huissier qui a été établi à sa demande, où là on parle du contenu d'un iPad que la petite Nina se sert et qui lui a été donné par sa mère. Donc apparemment, dans la galerie photo de l'appareil, il y aurait des dizaines de clichés à caractère S et capture d'écran de conversation intime ou à caractère onographique. Et en fait, le PV de cet huissier, il datait depuis janvier. Donc c'est grâce à ce compte-rendu qu'il a pu donc faire un signalement prouvant que la petite n'était pas dans un environnement sain. Elle dit: mon client a découvert dans l'iPad de sa fille qu'elle utilise à l'école et qui est synchronisé avec celui de Madame Karembeu des photos qu'elle ne devait pas voir et qui sont extrêmement graves. Jusqu'à aujourd'hui, l'iPad est dans le coffre de mon client et les photos y sont toujours. Malgré le PV de constat de l'huissier, Madame Karembeu ne les a pas effacés. Et elle précise que son client avait à l'origine demandé l'ouverture d'une enquête, notamment pour corruption de mineurs et provocation à l'usage de stupéfiants, ce que je vous disais tout à l'heure. Et apparemment, ça, ce serait adressé à Marc Lavoine. Une tentative de médiation familiale entre les avocats des deux parties est prévue là dans quelques jours. Elle dit: mon client n'est pas dans une démarche de vengeance, il vise avant tout l'intérêt de sa fille et sa protection. C'est lui qui paye sa scolarité à Marrakech, c'est lui qui s'en occupe la majeure partie de l'année. Il lui a construit un véritable paradis sur terre, une magnifique maison avec un potager, des animaux. Si mon client était un mauvais père, pourquoi Madame Karembeu lui laisserait-elle sa fille tout au long de l'année? Nina va chez sa mère pendant ses vacances scolaires. Mon client n'a jamais voulu lui retirer la garde alternée à laquelle il était favorable en premier lieu, mais aujourd'hui, suite au signalement, il n'est pas rassuré. Et en ce qui concerne les accusations de violence, elle dit: Monsieur Ohanian peut prouver qu'il n'y a jamais eu de violence physique ou verbale. Pour l'équipe d'Aram, la prise de parole d'Adriana Karembeu ferait suite au dépôt de ses conclusions avant une audience prévue au mois d'avril. Elle dit: avant, pendant et après la séparation, Monsieur Ohanian était une personne formidable et d'un coup, il devient quelqu'un de violent. Donc pour ce qui est de la procédure de divorce, elle ne serait pas, d'après ce dernier, la priorité de l'homme d'affaires qui, comme Adriana Karembeu l'affirme dans son propre communiqué, se soucie avant tout du bien-être de sa fille. Il a découvert une facette d'Adriana qu'il ne veut pas connaître. Que le divorce soit prononcé dans 20 ans, ce n'est pas le problème. Il lui faut protéger sa fille de cet environnement malsain. Alors, Marc Lavoine, dans tout ça, lui, il est quand même du côté d'Adriana, naturellement. Le couple a riposté par l'intermédiaire de leur avocate, Madame Maeva Zampori, et celle-ci fustige des accusations mensongères et humiliantes. Et pourquoi, justement, il évoquait Marc Lavoine? Parce que, justement, l'enquête, elle s'est concentrée sur un SMS qui datait de septembre 2024 où Marc aurait écrit: regarde bien si le paquet plastique de la coco n'est pas sur l'étagère. La défense dénonce une violation manifeste de la vie privée, fustigeant des preuves tirées du fond du seau. Ouais, sauf que si c'est vraiment le cas et qu'il a laissé son sachet de farine sur une étagère, ça veut dire que c'est pas caché, donc ça veut dire que la gamine peut tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu laisses pas un sachet de farine comme ça
aux yeux, enfin sur une étagère où il y a des gamins. Enfin, je me tais. Des sources proches d'Adriana indiquent que ce sont les pressions de son mari pour qu'elle renonce à la garde de leur fille sous peine de la salir qui seraient à l'origine de sa décision de rompre le silence sur une situation qu'elle avait préféré taire jusque-là. Voilà, c'est compliqué comme histoire, hein, parce que moi je veux bien croire qu'Adriana a été violentée, je veux bien le croire. Par contre, la sécurité de sa fille, c'est autre chose. C'est pas terrible pour les deux camps, je trouve, toute cette affaire. On verra bien hein, si lumière un jour est faite. En tout cas, voilà la mouise dans laquelle se retrouve Adriana Karembeu. Et un autre, qui est dans de sales draps en ce moment, c'est donc Patrick Bruel. Alors là, moi je suis un peu tombée de haut. Apparemment, je suis un peu la seule. En même temps, je vous cache pas que Patrick Bruel, c'est vraiment pas un artiste que j'aime, hein, donc je ne suis absolument rien de lui. Mais quand même, c'est un personnage dans le paysage français. D'ailleurs, je l'ai croisé 2 fois dans ma vie. Il y a pas très très longtemps, en plus. Il faisait un tournage, je me rappelle, dans le 18e, et je l'avais recroisé peu de temps après dans le 9e. D'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'il faisait un tournage dans une rue où je devais passer. Et je suis passée, ils n'avaient pas bloqué la rue. Et là, je vois des figurants qui commencent à marcher en tous les sens et qui me disent « Mais t'es pas censé être là, toi !» Je dis « Mais attendez, je passe, quoi !» Du coup, j'ai dû rester coincée derrière un mur à attendre qu'ils fassent leur prise et tout. Donc là, je me suis retrouvée coincée sur le tournage d'une scène d'un film de Patrick Bruel. Parenthèse anecdote fermée. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans une tourmente judiciaire qui pue des pieds. Ça fait quelques jours, là, quand même. Donc on a tentative de VIOL et agression S. La plainte déposée à Paris et l'enquête ouverte à Saint-Malo ont été révélées mercredi 18 mars par Mediapart et confirmée par l'agence France Presse. Donc, déjà, 2 plaintes ont été déposées contre Patrick. L'une récente évoque une agression S avec tentative de VIOL remontant aux années 90 dans un contexte professionnel à l'étranger. Une autre, déposée en 2024, concerne un VIOL présumé datant de 2012. Alors l'une de ces 2 plaignantes est loin d'être une inconnue du monde des médias puisqu'il s'agit de Daniela Elsner. J'espère que je prononce bien. Elle a maintenant 54 ans et elle était à la tête d'Unifrance et donc elle porte plainte pour des faits qui se seraient déroulés en 97 lorsqu'elle avait 26 ans et elle était alors assistante pour Unifrance au Festival du film français à Acapulco au Mexique. Alors elle n'a pas porté plainte à l'époque, mais elle le fait 30 ans plus tard. Et pourquoi pas il y a 30 ans? C'est son avocate qui explique « Ma cliente prend la parole pour 3 raisons. Pour elle-même, parce qu'elle voulait mettre un terme à ses quasi 30 ans de silence. Pour sa fille de 20 ans et cette jeune génération qu'elle veut encourager à prendre la parole. Et pour les autres femmes victimes pour qui il est difficile de témoigner. » Alors Daniela Elsner a commencé à raconter son histoire en 2019, année où elle a pris contact avec son avocate. Et 2019, c'est quand même là où il y a eu le mouvement MeToo. Il y a également Adèle Haenel qui a parlé à propos de Christophe Ruggia. Donc voilà, tout ça, ça l'a incité à prendre la parole à son tour. Donc auprès de Mediapart, elle a raconté les faits qu'elle a vécus. Donc je la cite. « En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, porte fermée, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine, le reste du corps. Puis lorsqu'il l'a emmenée dans sa chambre, elle a réussi à s'enfuir en se débattant et en criant. Donc une enquête préliminaire pour VIOL a été ouverte. De son côté, Patrick, forcément, il conteste fermement l'ensemble de ces accusations. Il insiste sur le respect du consentement et pour l'instant, ça reste qu'à l'état d'allégation. Ça doit encore être examiné par la justice, hein, bien sûr. Suite à ça, il y a Chloé Jouanet, la fille d'Alexandra Lamy, qui a tout de suite pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle a repartagé l'information et elle avait écrit « Enfin ». On comprend donc que c'était pas inconnu du milieu, hein, ces agissements. Sa mère, Alexandra Lamy, a également exprimé tout son soutien à toutes celles qui ont pris la parole, dénonçant des comportements problématiques, et elle soutient également les propos de la réalisatrice Andrea Besgon. « J'étais dans la cintrée soirée avec toi, mon Andrea », a-t-elle écrit. D'autres personnalités comme Anouchka Delon ou Enora Malagré ont également réagi, force à toutes, ou encore voilà,
on sait. Et donc pour en revenir à Andrea Bescon, alors elle a partagé une anecdote concernant Patrick sur Instagram en concluant: je remercie et soutiens toutes les femmes qui ont le courage de témoigner et de porter plainte aujourd'hui contre toi, puis celles qui l'ont fait avant. Et elle a ajouté: fuck you Patrick. On a aussi la comédienne, scénariste et youtubeuse Marjorie Lenohan qui a profité de ce post pour commenter le nombre d'histoires qui circulent sur lui depuis si longtemps. Il y a eu 2000 personnes qui ont commenté son post, dont Alexandra Lamy, comme je vous disais, Anouchka Delon, aussi Camélia Jordana. L'avocat de Patrick Bruel a répondu par le biais d'un communiqué que jamais il n'a cherché à contraindre quiconque à un acte intime. Il serait en train d'élaborer une stratégie face à cette tempête médiatique. Il a annulé justement une interview prévue avec Laurent Delahousse afin de se rendre dans le cabinet d'un avocat spécialisé dans la gestion de crise médiatique le 19 mars, quand l'affaire est sortie. Et donc on peut lire: Patrick Bruel a choisi une ligne de défense ferme, principalement relayée par ses avocats. Si Patrick Bruel reconnaît avoir pu faire preuve d'une certaine séduction maladroite par le passé, il rejette toute qualification pénale des faits. Et il dit aussi qu'il est profondément meurtri et attristé par les témoignages et il dénonce une présentation des faits partiale et déformée. Donc ces avocats insistent sur le respect de la présomption d'innocence et rappellent également que leur client se tient à la disposition de la justice pour rétablir la vérité. Seulement voilà, ça continue. Le 27 mars, Patrick est visé par une nouvelle plainte pour agression S, cette fois-ci déposée en Belgique. La plaignante, c'est Karine Wieser, c'est une attachée de presse et elle évoque un comportement de prédateur au micro de RTL pour des faits qui remontent à 2010 dans les locaux de la RTBF à Bruxelles. Donc elle avait déposé une première plainte, elle, en 2010, qui avait été retirée ensuite et elle a redéposé plainte le 24 mars pour ces faits qui donc remontent, comme je vous dis, à 2010, époque où elle était âgée de 38 ans. Elle travaillait sur la promotion du film Comme les 5 doigts de la main et justement, micro d'RTL, elle raconte la journée qu'elle avait passée aux côtés de Patrick Bruel où elle a clairement compris qu'elle était une proie. Elle décrit une première scène dans une salle de maquillage où il l'aurait coincée et lui aurait fait subir une déferlante de caresses, poitrine contre poitrine. Il l'aurait ensuite contrainte à entrer, puis enfermée dans des toilettes. Il a essayé de m'embrasser de force. Il s'est frotté à moi. Il m'a caressé, il a passé sa main sous ma robe et après cette scène traumatisante, elle estime que Patrick est un prédateur. Personne n'a osé parler en raison du statut de star de Patrick Bruel. Mais elle reconnaît que les faits sont probablement prescrits. Elle dit: trop de temps est passé, mais la plainte peut être néanmoins instruite. Et elle ajoute que 2 autres personnes pourraient porter plainte prochainement en Belgique. Je ne ferai pas marche arrière et si je peux ouvrir la parole à d'autres personnes, à d'autres femmes en Belgique, je serai là pour les appuyer et les épauler. Voilà donc pour l'affaire Patrick Bruel. Je crois que ça y est, le mood est lancé. Donc je pense pas que ça va s'arrêter là. Du coup, tout le monde le savait, donc ouais, à un moment donné, il est temps de payer l'addition, quoi. Sinon, pour conclure cette vidéo, quand même un hommage à Bruno Salomon, qui nous a quitté le 15 mars des suites d'une longue maladie. Pour rappel, il était connu pour le rôle de Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça. Il a aussi joué dans Bryce de Nice, Igor Dosgor, c'était en 2005. On l'avait connu à la base dans Nous c'est nous, c'était la troupe qui l'a révélé à France Télévisions. Et du coup, une semaine après sa disparition, ses proches lui ont rendu un dernier hommage le lundi 23 mars lors de ses obsèques à Joinville-le-Pont en région parisienne. Cérémonie qui était ouverte au public afin que ses fans puissent également venir. Il y a Jean Dujardin qui était très ému lorsqu'il a pris la parole pour lui rendre hommage. Hommage aussi à la scénariste, comédienne, réalisatrice et sociétaire des grosses têtes Isabelle Mergo qui est décédée le 20 mars à 67 ans des suites d'une longue maladie également. Sans oublier Loana, comme je vous disais, qui est décédée le 25 mars à 48 ans à son domicile de Nice. Ça faisait déjà un moment qu'elle était décédée. Ce sont les voisins qui ont alerté après avoir senti, au sens littéral du terme, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Encore une fois, je suis ouverte du coup à vous faire des news sur des célébrités françaises tant que c'est factuel. Maintenant, si vous voulez des portraits sur des célébrités françaises, n'hésitez pas, je suis un peu moins
moins fermée à l'idée. Par contre, si vous me demandez, par exemple, d'aller remuer la mouise d'Ophélie Winter et Karen Mulder, ça, je pense que c'est plus des choses que je garderai pour Twitch, du coup, parce que oui, Twitch, pour ceux qui se sont inscrits à ma chaîne Twitch, enfin qui sont abonnés, qui me suivent, je sais que ça fait longtemps que je suis pas revenue parce que j'avais un souci technique qui m'a plombé. J'ai réussi à le réparer, mais je me suis rendu compte que c'était cool qu'on regarde des séries ensemble, sauf que de ne pas les partager à l'écran, je trouve quand même ça, c'est un peu chiant quoi. Donc j'ai vraiment envie de vous faire un format spécial pour Twitch, donc je suis en train de travailler là-dessus, je vous en reparlerai quand je vous en reparlerai, je vais pas vous dire bientôt, parce que voilà, je préfère pas trop m'avancer, mais j'ai déjà une idée de là où je veux aller pour le côté people sur Twitch. Ce sera pas le même format du coup que sur YouTube, mais voilà, il faut qu'il y ait un format people sur Twitch naturellement, même s'il y aura aussi un format lecture pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de livres que j'ai aussi laissé à l'abandon et que je vais reprendre également, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tout ça, ça aura également sa place sur Twitch. Je suis enfin en train de m'y mettre pour essayer d'organiser tout ça et faire un programme auquel je puisse me tenir et préparer également des sujets. Et surtout ça, le truc, c'est qu'il faut que je prépare plusieurs sujets à l'avance pour être justement tranquille. Donc voilà les amis pour ces news. Je vous retrouve dimanche. Je fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Like.